Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à une question d'un abonné qui me demandait comment ne pas craquer dans ma perte de poids et comment perdre mes kilos de manière durable, comment ne pas les reprendre aussi dans le temps. Donc c'est Mamadou qui m'a posé cette question, il est chauffeur de taxi, il a 42 ans et bonjour à lui s'il nous regarde aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux contenus. Et puis évidemment, je serai ravie de vous lire en commentaire. Aussi, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et voilà, comme ça va booster l'engagement sur YouTube et ça permet en fait à de plus en plus de personnes de nous rejoindre et d'accéder au contenu. Et puis vous, ça vous permettra de recevoir en fait les vidéos de façon durable. Donc, alors, en fait, Mamadou, sa question, c'est surtout que lui, il fait du jeûne intermittent et quand il arrête de faire le jeûne, il reprend tout de suite ses kilos. Donc, il y avait 5 points que j'avais envie de voir aujourd'hui avec vous, qui me paraissent hyper essentiels si vous avez envie de vraiment maintenir en fait votre perte de poids. Je vais vous parler du coup des 5 points à ne pas manquer pour vraiment faire durer votre perte de poids. Donc le premier point, c'est le déficit calorique. Bon, c'est vraiment mathématique, mais si vous voulez perdre du poids, forcément il faut que vous soyez en déficit, c'est-à-dire que dans votre journée, en fait, vous allez consommer de l'énergie. Ça veut dire que votre corps, de base, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Et en même temps, vous allez prendre de l'énergie dans votre alimentation. Donc forcément, si vous mangez plus que ce dont vous avez besoin et que ce que vous dépensez, c'est comme les finances, c'est pareil. En fait, forcément, vous allez emmagasiner du poids, voilà. Sauf vraiment des personnes qui ont, on va dire, une génétique particulière, mais globalement, sinon, ça suit tout simplement un peu un calcul mathématique, on va dire. Donc, si vous voulez perdre du poids de manière durable, ça veut dire qu'il faut forcément que vous ayez une alimentation qui soit, en termes d'apport calorique, inférieure par rapport à votre besoin. Donc ça, par définition, c'est difficile. Parce que ça veut dire que votre corps, il va vous envoyer un message de faim et que si vous répondez d'une manière normale, entre guillemets, potentiellement, vous allez peut-être stagner. Donc c'est un petit peu difficile et c'est un petit peu touchy, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, parce que si vraiment on se met beaucoup trop en déficit calorique, ça voudrait dire qu'on n'écoute jamais son corps, ça peut aussi pousser à des troubles de comportement alimentaire comme l'anorexie. Donc évidemment, je ne vous recommande pas. D'un autre côté, il faut être lucide. Si vous avez passé une longue période de temps où vous avez fait peu de sport, que vous avez mangé des choses qui ne sont pas forcément très saines, etc., alors vous allez vous retrouver en surpoids et vous avez une seule façon de faire pour pouvoir réduire le surpoids, c'est de vous mettre en déficit. Voilà. Et donc le second point, ça va aussi avec cette histoire de déficit. Et c'est la régularité. Donc c'est-à-dire quand je vous dis d'être régulier, ça veut dire que si vous voulez faire des efforts, donc comme on a dit, la perte de poids, si vous voulez qu'elle soit durable, donc voilà, il faut que ça tienne sur des semaines, des mois pour que vous réussissiez à perdre durablement. Et donc un ordre d'idée, je pense, qui est assez intéressant à toujours garder à l'esprit, c'est de vous dire que 80% de vos repas, vous les faites sainement. Et les 20%, vous avez le droit à un joker. Voilà, donc ça veut dire que si par exemple vous voulez boire un verre d'alcool, ça va tomber dans un joker forcément. Donc il faudra pas. Ça veut dire que si au repas d'encore après vous voulez encore faire un excès, vous allez être dans le trop et là vous risquez effectivement de ne pas réussir à faire votre déficit. Et ainsi de suite. Le troisième point, ça va aussi avec cette régularité, mais c'est sur la thématique plus particulière du sport. Donc effectivement, il faut aussi que vous puissiez être régulier dans votre activité physique. Comme je vous le disais dans le premier point, si vous voulez un déficit calorique, il faut que vous ayez du coup un apport qui soit inférieur à votre dépense, mais du coup, un moyen
de booster ça, c'est d'augmenter en fait votre activité physique. Pourquoi? Pour 2 raisons. C'est parce que quand vous faites de l'activité physique type cardio, etc., évidemment vous allez perdre des calories. Donc pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, 1 gramme de lipides, 1 gramme de gras, ça équivaut à 10 calories. Et donc si par exemple vous faites un effort de 200 ou 400 calories, souvent sur les appareils de la salle c'est marqué en fait le nombre de calories qui sont perdues, enfin c'est une estimation, mais... Et donc du coup si vous voyez par exemple 400 calories, ça va correspondre comme à 40 grammes de graisse. Mais de toute façon, en général, comme le gras va aussi avec des cellules d'eau, etc., vous allez perdre un petit peu plus, on va dire, que ça. Mais c'est à peu près cet ordre de grandeur. Ça veut dire qu'en termes de déficit, si vous visez un déficit, par exemple, de 200 calories, ça vous fait faire un petit peu plus d'exercice et manger un peu moins de lipides, par exemple. Et le deuxième point dans l'activité physique qui est intéressant, c'est que finalement ça va booster du coup quand vous faites de l'activité physique, mais aussi au repos. Vous allez avoir votre métabolisme de base qui va augmenter. C'est-à-dire que votre corps de base, il va avoir besoin de plus d'énergie pour fonctionner. Et donc ça augmente votre dépense calorique de base. Donc finalement, ça booste aussi le déficit calorique, quelles que soient les journées, même quand vous ne vous entraînez pas, sous réserve que votre activité physique soit suffisamment régulière quand même. Donc moi je vous recommande plutôt au minimum 2 fois par semaine. 2 derniers points que j'avais envie d'évoquer dans cette vidéo concernant la question de Mamadou sur sa perte de poids. Donc l'avant-dernier point, c'est la tolérance à la frustration. Alors c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en addictologie parce que du coup quand on a une addiction en général, c'est parce qu'on peut avoir du mal à accepter certaines frustrations et du coup on va aller se réfugier dans une certaine forme d'addiction. Ça peut être avec une substance ou sans substance. Et ça c'est quelque chose qu'on verra dans d'autres vidéos et je vous mettrai le lien juste ici. Mais globalement ça veut dire que Mamadou, si tu me dis que tu fais le jeûne intermittent et que après tu arrêtes de faire le jeûne et que tu manges ton repas mais qui est très copieux, etc. Le soir et que finalement tu ne fais plus du tout d'efforts au niveau alimentaire, forcément tu ne vas pas réussir à maintenir ta perte de poids. Et donc il faut aussi, les amis, être un peu lucide. Ça veut dire que si vous voulez un résultat, je suis désolée de vous dire que ça sera difficile quand même. Ça veut dire que mentalement, vous avez un effort à faire. Évidemment que si quelqu'un il rentre chez lui, il se pose dans son canapé, il mange des chips en regardant la télé, c'est quand même beaucoup plus facile à réaliser que de se bouger les fesses et en plus du changement d'habitude, de vraiment par exemple s'inscrire à un certain sport, aller faire une marche dehors, etc. Donc ça, en fait, c'est super important de rééquilibrer en fait quelque part votre cerveau pour vous habituer à davantage de frustration. C'est contre-intuitif et contre-instinctif parce qu'on est dans une société qui est intolérante à la frustration. Les gens, ils ont envie d'avoir tout de suite, des rendez-vous pour tout type de projet, des affaires, etc. Et grâce à la technologie, on a de plus en plus accès à tout de suite. Mais il y a un vrai gain, en tout cas au niveau médical, à faire l'apprentissage de cette tolérance à la frustration. Et enfin, donc, le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo, donc, c'est le fait de se rééduquer au plaisir. Donc là, on a vu juste avant le fait de se rééduquer justement entre guillemets au déplaisir, voilà, au fait de se frustrer, mais parce que ça fait aussi du bien au corps de parfois, par exemple même le jeûne, c'est prouvé que c'est bon pour la santé, etc. Et donc pour ce qui est de se rééduquer au plaisir, là il s'agit aussi, Mamadou en l'occurrence, et puis toutes les personnes qui nous regardent et qui se sentent aussi concernées par ce problème-là, de retrouver aussi d'autres formes de plaisir. Parce que parfois quand on est dans le mode métro, boulot, dodo, finalement on oublie, en fait c'est comme si on a
développer des plaisirs simples, type du grignotage, ou de manger énormément. Et du coup, ça va être la manière simple de se faire plaisir, mais on va oublier en fait des manières plus élaborées, mais qui peuvent être très simples aussi, hein. Comme aller faire une marche dans la nature, ou comme aller faire du sport, ou commencer un nouveau loisir, etc. Et donc ça, c'est vraiment important aussi de sortir de la routine et d'arriver à aussi cultiver votre plaisir autrement. Parce que dans les addictions, et notamment l'addiction à la nourriture, en fait, vous avez comme ce système de la récompense qui est toujours allumé, quoi, et où du coup, ça va être un moyen très simple de récupérer cette récompense. Les addictions de manière générale, mais par exemple à la nourriture, vous allez facilement vous récompenser grâce à ce moyen, et finalement, c'est comme si ça va vous, petit à petit, rendre votre cerveau un petit peu aveugle et endormi par rapport à d'autres manières de se faire plaisir. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe au niveau neurobiologique. Donc ça veut dire que vraiment, quand vous êtes dans une phase où vous voulez changer cette habitude, il faut que vous alliez vraiment vers des nouvelles activités. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Et de toute façon, ça ne sera pas une perte de temps. Les gens disent oui, j'ai pas le temps de faire telle et telle activité. Et c'est faux, parce qu'en réalité, regardez le nombre de temps que vous passez à scroller peut-être votre téléphone ou à regarder la télé, ou etc. Et vous allez voir que de toute façon, on perd toujours un peu de temps. Donc c'est normal aussi d'avoir du temps libre alloué à des loisirs. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Et je vous laisse me dire en commentaire si vous avez un des 5 points qui vous a le plus parlé. N'hésitez pas aussi à partager votre objectif si vous êtes dans une perte de poids justement actuellement, de dire où est-ce que vous en êtes et sur combien de temps vous la fixez, etc. Et je suis certaine que ça va booster aussi d'autres personnes qui ont regardé aussi la vidéo, ça va les encourager à se motiver. Voilà, et je vous dis à très bientôt les amis, merci à vous et à très vite.